Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CA Pro Formation. Nous allons consacrer encore une fois une vidéo sous forme de formation sur la gestion des ressources humaines et du personnel. Mais nous allons la présenter avec la vue panoramique qu'on a déjà présentée dans la dernière vidéo. Nous allons vous montrer comment créer un contrat, soit en CDI, soit en CDD, comment ajouter un contrôle sur les crédits, sur l'augmentation de l'IEP, sur les abattements CNAS et toutes particularités sur une durée bien spécifique. Nous avons déjà expliqué la dernière fois que nous avons ajouté la vue panoramique pour une gestion plus optimum et plus claire du personnel. La vue panoramique qu'on a détaillée dans la dernière vidéo nous donne ce format-là avec ce module de saisie, avec une présentation globale de tous les employés avec leur situation. Nous avons ici la colonne en activité, la colonne absence, maladie, congé payé, sortie, en attente, accident de travail. Nous avons déjà expliqué dans la dernière vidéo comment manipuler les employés pour les positionner sur une colonne, pour modifier le nombre de jours de travail ou des indemnités associées. Vous avez ici une présentation des employés que nous rappelons des employés fictifs qui n'ont aucune relation avec des personnes physiques, des personnes réelles. Voilà, pour ne pas faire la confusion. Comme ici, nous avons un exemple, cet employé qui a la matricule 2, qui est entré le 31 janvier 2022. Celui-là, la matricule 4, qui est entré le 15 janvier 2021. Et je peux les positionner, comme c'est expliqué dans la dernière formation, dans la dernière vidéo, là où je veux. Je peux modifier la taille avec le bouton droit de la souris, la taille ou la taille de la fente, le caractère, ainsi de suite. Voilà. Et je peux positionner là où je veux. Voilà. Là, c'est marqué pour cet employé, il est en CDI à partir du 1er janvier 2020 et en temps partiel. Voilà. En temps partiel, c'est bien détaillé, c'est expliqué, soit en CDI, soit en CDD. Là, c'est marqué en CDD qui a expiré depuis le 25 février 2022, c'est marqué en rouge. Là, la même chose, en CDD qui a expiré le 15 mars 2021, sous forme d'alerte, et là, on a une vue globale. Si par exemple, je veux changer un contrat pour cet employé, par exemple, là, c'est marqué en CDD qui a expiré depuis le 25 février 2022, double-clic et j'accède à la boîte de l'employé. Là, c'est marqué les informations déjà essentielles avec les indemnités associées. Et la partie contrat, c'est ici. Vous avez cet employé qui avait déjà un premier contrat le 1er janvier 2020 jusqu'au 2 janvier 2021. Ensuite, il est en CDI à partir du 5. Il a un autre contrat du 5 février jusqu'au 25 février 2022. Voilà, c'est-à-dire ce contrat, il a expiré le 25 février 2022. Si par exemple je veux ajouter un autre contrat qui va aller du 25 février par exemple 2022 jusqu'à 24 février 2023, par exemple, il a été embauché, il a encore un contrat pour une année, j'appuie sur ce bouton, j'ai cette boîte, je sélectionne le contrat, il me donne automatiquement la date d'aujourd'hui. Moi, je modifie, je mets le 25 février 2022 jusqu'à, par exemple, une année, 25 février 2023. Par exemple, si cet employé travaille à temps plein,
Je peux, par exemple, à temps partiel, je mets l'inscription ici. Ou par exemple, il a une particularité qu'il faut ajouter à cet employé et qui doit s'afficher à chaque accès à la vue panoramique. Par exemple, je mets ici temps partiel. Temps partiel, un jour sur deux. Un jour sur deux, par exemple, et je valide. Là, c'est marqué, voilà, 25 créé. Là, pour cet employé, j'ai ajouté un nouveau contrat. Voilà. Maintenant, si par exemple un employé, je veux le placer en absence, en maladie, en congé payé, en sortie, comme je veux, je le prends comme ça avec le bouton droit de la souris et je le place où je veux. Je peux mettre ici en maladie. Je peux réduire la fonte et vous remarquez que la couleur change. Je peux changer la fonte ici. Je mets par exemple 11, peut-être moins, pour qu'il s'adapte à la colonne. Voilà. Pour qu'il se place à la colonne. Là, cet employé est considéré comme malade. Voilà. Et je peux toujours le remettre comme ça. Il le confirme la date d'entrée et je mets valider. Et je peux le remettre encore en maladie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, c'est pour l'explication au niveau de la vue panoramique qu'on a déjà expliqué la dernière fois. Maintenant, nous allons revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur la présentation comment faire un contrat, comment ajouter des intervalles sur l'UEP, des alertes sur l'outillage utilisé, sur la maintenance des équipements, sur les abattements CNAS associés. On va par exemple cet employé, on va lui ajouter par exemple un contrat ou un abattement CNAS. Toujours j'appuie sur ce bouton, là je sélectionne par exemple ici abattement CNAS qui va aller par exemple du 1er mars jusqu'au 31 juillet 2022. Voilà, je mets ici observation. Le 1er mars 2022 jusqu'au 31 juillet, je mets ici abattement « 40%. Voilà, je mets comme ça et je valide. Et c'est marqué ici, abattement 40%. Voilà. Là, à chaque accès à l'employé, l'affichage de l'abattement ou du contrat s'affiche automatiquement ici. Je peux toujours lui ajouter un contrat. Il a un abattement de 40% et par exemple un contrat en CDD. Je mets un contrat allant du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Par exemple, un contrat de 6 mois. Par exemple, au 30 juin 2022. Je peux mettre des informations concernant ses ascendants, ainsi de suite. Et je peux mettre ici CDD. Travail temps plein. Travail à temps plein. N'importe quoi. Je peux mettre à temps plein. Et je valide. Là, pour cet employé, nous avons un abattement de 40% et un contrat, un CDD à temps plein. Et la constatation de ces informations, de ces modifications, sera observée si on réaccède encore une fois à l'employé, et c'est marqué ici, voilà, pour cet employé, voilà, entré le 2 janvier 2002, comme celui-là, travail à temps plein. En CDD jusqu'au 30 juin 2022, travail à temps plein. Nous avons toutes les informations essentielles sur l'employé dans une seule ligne. Le nom, le contrat et le type de travail.
comme celui-là, travail à temps partiel. Aussi, si je veux plus de détails, j'accède juste à double clic, j'accède et j'observe les informations concernant l'abattement ou le travail à temps plein. La même chose, si je veux, par exemple, je vais prendre un autre employé, si je veux gérer des formations, médecine de travail, équipement de travail, tenue de travail. La tenue de travail, si par exemple une entreprise fournit des tenues de travail qui doivent par exemple servir pendant une période, voilà. Si par exemple je mets ici une tenue du 1er janvier 2022 qui peut tenir disons 3 mois au 31 mars 2022 et je mets la valeur de la tenue, par exemple je mets 7000 dinars. Voilà. Ça veut dire, si l'employé détériore l'habit, il veut qu'on lui fournisse une autre tenue de travail, il doit automatiquement rembourser la différence par rapport au prix, par rapport à la tenue de travail, valeur actuelle par rapport au prix réel. La même chose, si par exemple j'ajoute ici formation ou équipement de travail, s'il a un équipement à ajouter, une formation, une médecine de travail. Médecine de travail, ça va servir à titre de rappel. Ici, vous avez même le coût de la visite pour qu'il soit ajouté au frais. Là, je mets la date de la visite pour qu'il soit signalé automatiquement d'entrée. Et par exemple, le 15 mars 2022, le coût de la visite, je peux mettre 0 et je valide. Voilà. Là, c'est une présentation détaillée sur la méthode à utiliser pour ajouter un contrat, un abattement, ou modifier un contrat, un abattement, ou faire des alertes sur l'IEP, des alertes sur un crédit, sur la tenue de travail, sur les formations, sur la médecine de travail. Et automatiquement, l'information, elle est affichée au niveau de la colonne, ici au niveau de l'employé, dès l'entrée. Voilà.